Bienvenue dans Challengez-vous, 7 jours sans eau chaude. Non, messire. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. 7 jours sans eau chaude, t'es pas un peu taré, non? Il est fou ce mec. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller. Mais non, on va quand même se laver, mais à l'eau froide. Non, je ne suis pas maso. Ça fait environ 2 ans maintenant que je prends des douches froides tous les jours. Et honnêtement, je ne le ferai pas si ça n'apportait pas énormément de bienfaits. Je vais guerroyer à la croisade. Pour ce challenge, je suis assisté par mon camarade Hervé, que je vous présente. Dès qu'on parle de flotte, lui il est emballé. Ah Hervé, dis bonjour. Alors on a un petit challenge aujourd'hui qui va booster énormément de choses, y compris votre immunité. En ces temps de coronavirus, c'est pas mal tant qu'à faire. On va s'habituer progressivement et dans une semaine, vous prenez votre douche froide Easy Game en souriant. Ok, on essaye? La première catégorie de bienfaits de la douche froide, c'est au niveau physique. Vous vous sentez vraiment beaucoup plus en forme. Et donc vous avez la pêche, vous avez du punch toute la journée, je vous le garantis, c'est incroyable. Vous êtes vraiment en pleine forme, la fatigue elle disparaît, mais instantanément. Vous rentrez dans la douche, vous ressortez, vous êtes au taquet, comme si vous aviez bu 14 cafés. C'est vraiment nickel et en plus, c'est bien meilleur pour la santé que de prendre 14 cafés. Deuxième bienfait physique de la douche froide, c'est une amélioration au niveau de la peau. Donc vous avez une peau en meilleure santé, des cheveux en meilleure santé, vous avez moins de rides, moins de cellulite. Tout ça va dans le sens de l'amélioration générale de votre peau et de vos cheveux. Troisième bienfait physique, vous avez également, si vous souhaitez perdre du poids, tant qu'à faire, vous avez une dépense calorique supérieure. Forcément, votre corps va recevoir de la douche glacée sur la tronche, il va devoir s'adapter. Il veut rester à sa température corporelle normale et donc il y a des mécanismes qui se mettent en branle dans votre corps pour maintenir cette température et fatalement, comme l'organisme s'adapte, ça brûle des calories, il y a de l'énergie qui est dépensée et donc fatalement ça fait baisser un tout petit peu votre balance calorique, ça augmente votre dépense énergétique. Donc ça peut être intéressant aussi si vous souhaitez par exemple perdre du poids. Alors pour la petite anecdote, une douche froide d'environ 5 minutes, on estimerait ça à environ 100 à 150 kilocalories. Donc bien sûr, ce n'est pas des chiffres exacts, ça dépend de chacun. Mais voilà, globalement, c'est quand même une petite dépense énergétique supplémentaire. Et donc, même si vous ne souhaitez pas perdre de poids, mais que vous aimez bien manger, comme moi, voilà, ça permet de manger un petit peu plus sans prendre de poids. C'est quand même sympa. Ensuite, deuxième grande catégorie de bienfaits de la douche froide, ce sont les bienfaits au niveau du cerveau, bienfaits psychiques. Alors la douche froide vous apportez un stress monumental à votre corps. Donc on s'habitue à être stressé, il y a une production d'adrénaline et au fur et à mesure on s'adapte, puisque l'être humain s'adapte en permanence au stress ponctuel qu'on lui donne. Et donc on est de moins en moins stressé au final. Et donc vous êtes moins stressé dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment super. Surtout si vous avez un boulot particulièrement captivant, stressant, et bien justement, vous êtes beaucoup plus relax pour appréhender votre quotidien. Ensuite, ça booste votre autodiscipline, votre détermination, votre confiance en vous. Bah oui, vous commencez la journée par quelque chose de compliqué. Parce que forcément, quand on se lève, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est pas forcément de se taper la gueule sous l'eau froide. On est d'accord. Mais en commençant par cette chose qui semble compliquée, on a le mental qui va avec. On se dit, allez, je le fais, voilà, c'est une discipline, c'est automatique, et voilà. Le pommeau, douche froide, et puis c'est tout. Éventuellement, sur le corps. On n'est pas obligé de se laver les cheveux tous les jours non plus. Voilà. Mais globalement, vous avez réussi votre premier objectif de la journée, qui est de prendre cette douche froide, de se mettre dans l'inconfort temporaire. Et après, vous êtes fier de vous. Alors, ça paraît con à dire, mais vous allez voir quand vous allez essayer, vous sortez de là, vous êtes fier de vous et vous avez renforcé de la confiance en vous et de la fierté et vous vous sentez plus apte à réaliser tous les objectifs de votre journée. Ça paraît très bête, j'en suis conscient, mais essayez, vous allez voir. Et toujours au niveau psychique, en fait, on se sent bien. On se sent vraiment bien, un état de bien-être. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas froid en sortant de la douche froide. On a peut-être un petit peu froid pendant la douche froide, et encore c'est très temporaire, vous allez voir que vous allez essayer.
on va très très vite se réchauffer, mais surtout, quand vous sortez de la douche, vous avez chaud, vous sentez vraiment bien, état de bien-être et chaleur, assez extraordinaire. Alors que quand vous prenez une douche chaude, quand vous sortez, vous avez froid, et tout ce que vous avez envie de faire, c'est vous essuyer, parce que vous crevez de froid. Et bien là, c'est l'inverse. Quand vous sortez de là, putain, on est trop bien. Alors, troisième catégorie de bienfaits de la douche froide, niveau santé en général. Alors, pour moi, c'est peut-être un des plus gros bienfaits, c'est que ça va renforcer votre système immunitaire. Puisque comme on l'a vu, ça va forcer votre organisme à s'adapter. Donc, on lui met du froid, il réagit. Et forcément, il va être plus apte à se défendre contre le froid par la suite. On fait ça tous les jours. Votre système immunitaire, il devient vraiment balèze. Et donc, forcément, on est beaucoup moins sujet à des rhumes, à des grippes, à des choses comme ça. De même, niveau santé, la circulation sanguine va accélérer. Effectivement, il y a un afflux sanguin, le cœur pompe plus vite. Il y a une oxygénation générale de votre corps, ce qui est évidemment tout bénéfice pour vos organes en général. Et enfin, last but not least, encore un petit bienfait sympathique, c'est que c'est économique. Tant qu'à faire, si vous souhaitez faire des économies sur l'eau et sur le chauffage, ben forcément vous n'allez pas rester 10 minutes sous l'eau froide comme vous resteriez sous l'eau chaude. Quoique, après tout, si vous y prenez goût peut-être, donc on n'utilise pas de gaz ou de mazout pour se laver. Tant qu'à faire, c'est une petite économie également au niveau du portefeuille. Pourquoi pas, c'est sympa. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Franchement, testez. Vous allez voir, le but de ce challenge, c'est de vous faire prendre goût peut-être à la douche froide et que vous ressentiez les différents bienfaits. Après, ce sera à vous de choisir, mais essayez vraiment de jouer le jeu pendant les 7 prochains jours. C'est pas grand chose, ça va passer très vite et vous allez voir ce que vous ressentez. Alors, simplement, petite contre-indication malgré tout, si vous avez des problèmes cardiaques, allez-y mollo ou consultez votre médecin avant de pratiquer la douche froide. Ça peut avoir des effets effectivement au niveau du cœur. Et donc là, ce serait peut-être la seule contre-indication que je pourrais citer. Je ne suis pas médecin, allez voir votre médecin, parlez-en avec lui si c'est le cas. Mais si vous n'avez aucun problème au niveau cardiaque, il n'y a aucune raison, lancez-vous en attaque. Le premier jour du challenge, on va juste prendre sa douche normalement, se laver normalement et on va se rincer les jambes, donc le bas du corps, à l'eau froide. Donc vous tournez le robinet à fond sur le froid au moment du rinçage et vous rincez vos jambes tranquillement et vos pieds avec l'eau froide. Ce sera le jour numéro 1. Jour numéro 2. On va faire la même chose, on se lave normalement à l'eau chaude et quand on arrive à la période du rinçage, on va rincer non seulement le bas du corps avec l'eau froide, mais également le ventre. Au jour numéro 3, votre challenge va consister à toujours vous rincer à la fin de la douche les jambes et le ventre à l'eau froide, mais on va également rincer les bras à l'eau froide. Alors, je vous vois déjà venir, on va se mettre le plus loin possible avec le bras et on va rincer d'abord le bout des doigts et puis on va venir. Ben voilà, c'est le jeu, hein, pas de souci, c'est progressif. Et vous allez surtout essayer de ne pas toucher le reste du corps, mais ça je vous fais confiance. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, pas de problème, hein, la progression c'est chacun son rythme. Mais ça c'est le minimum, donc on rince les jambes, le ventre et les bras à l'eau froide à la fin de la douche. Jour 4. Bon ben on y est presque en fait. Hein. Alors, on prend toujours sa douche chaude, on se lave normalement et à la fin on tourne le robinet à l'eau froide et on rince les jambes, le ventre, les bras et la poitrine à l'eau froide. On essaye. Jour 5. On refait la même chose que le jour précédent, on rince les jambes, les bras, le ventre et la poitrine à l'eau froide et on va également rajouter les épaules et le dos. Donc globalement tout ce qui est en dessous de la tête, on va le rincer à l'eau froide après une bonne douche chaude. Donc vous prenez le temps qu'il faut pour rincer tout ça, qu'il n'y ait plus de savon. Ça ne va pas forcément durer 30 secondes, mais voilà, vous prenez le temps qu'il faut pour que ce soit complètement rincé. Jour 6 du challenge. Alors là on est presque à la fin du challenge. Vous vous doutez que ça va un tout petit peu se corser et donc on va complètement bannir l'eau chaude à partir d'aujourd'hui. Et donc même au début de la douche, on ne va plus activer l'eau chaude. Donc vous mettez le robinet du côté froid et vous ouvrez à fond. Alors vous allez d'abord vous mouiller à l'eau froide et puis vous coupez le robinet, vous vous lavez partout et ensuite vous remettez l'eau froide à fond et vous vous rincez. Là on est vraiment quasi au maximum du challenge. C'est normal, c'est l'avant-dernier jour. Et le 7e jour, la fin du challenge. J'espère que vous êtes toujours là à ce moment-là
Et là, on va prendre vraiment sa douche complètement froide. Donc, comme hier, d'abord on se mouille, on se lave, on se rince complètement à l'eau froide. Et ce, en prenant son temps. Comptez au moins 30 à 45 secondes pour vous rincer à votre aise. Respirez tranquillement. Le but n'est pas de commencer à faire « c'est froid, c'est froid, c'est froid ». Mais non, respirez, vous allez voir, vous allez vous habituer en quelques secondes. C'est dans la tête. Right? Et alors, pour les plus valeureux d'entre vous, pour les challengers, on va carrément faire le shampoing en plus. Donc, une fois que vous êtes lavé tout le corps, on claque la tête sous la douche et on shampouine. Et là, on sera lavé complètement à l'eau froide. Et voilà, on est arrivé au bout de cette semaine de douche froide. J'espère que vous allez bien faire ça. Franchement, laissez-moi vos commentaires. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre ressenti et savoir si, comme pour moi, ça a changé entre guillemets votre vie. Moi personnellement, je ne pourrais plus m'en passer. Alors dites-moi comment vous ressentez chaque chose. Si après 2 jours ou après 3 jours, vous ressentez le besoin de poser une question, si vous avez un ressenti particulier, si vous voulez partager, les commentaires de cette vidéo sont faits pour ça. Lâchez-vous, je serai très heureux de vous lire et de vous répondre. Je vous dis très bon défi, très bon challenge à vous. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.